En tant que professionnel libéral, vous êtes soumis à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, composante de la contribution économique territoriale, la CET. Je m'appelle Christophe Prieur, je suis associé du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et des investisseurs immobiliers. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est la CFE, à qui elle s'adresse, comment elle est calculée, qui la calcule et la collecte, comment la contrôler et le mécanisme de plafonnement de la CFE. Alors, la CFE est un impôt local dû par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle. Elle a remplacé avec la CVAE l'ancienne taxe professionnelle. La CFE est due dans chaque commune où le professionnel dispose de locaux pour les besoins de son activité, qu'il en soit propriétaire ou locataire. Tous les professionnels libéraux sont concernés. Ceux qui exercent en nom propre, en entreprise individuelle et ceux qui exercent en société, en CELAR le plus souvent. Certaines exonérations ou dispositifs spécifiques existent, notamment lors du début d'activité ou selon les zones géographiques d'activité. Chaque situation doit être analysée individuellement. La base d'imposition repose principalement sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés pour l'activité professionnelle au cours de l'année N-2, que vous soyez propriétaire ou locataire. Lorsque la valeur locative est faible, une base minimum s'applique. Celle-ci est fixée par la commune en fonction des recettes. Le montant de la CFE est égal à la base d'imposition, c'est-à-dire la valeur locative, fois un taux qui est voté par la commune ou l'intercommunalité compétente. Les taux peuvent donc varier significativement d'un territoire à l'autre. La CFE est calculée et mise en recouvrement par l'administration fiscale, c'est-à-dire par votre service des impôts des entreprises. L'avis d'imposition est consultable en ligne sur l'espace professionnel du site impôts.gouv.fr. Le paiement est dématérialisé et il doit intervenir en principe au plus tard le 15 décembre. Sur votre espace en ligne, vous pouvez en demander la mensualisation. Vous pouvez, au moins la première année où vous recevez votre avis de CFE, vérifier sur votre avis la valeur locative retenue, la surface déclarée du local professionnel, la catégorie du local professionnel, commercial, l'application correcte d'éventuelles exonérations, la base minimum appliquée et la tranche de recettes retenue. En cas d'erreur ou si vous avez des questions sur le calcul de votre CFE, vous pouvez interroger votre service des impôts des entreprises directement sur votre espace en ligne. Enfin, il existe un mécanisme de plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée. Sous certaines conditions, si le total du montant de votre CFE et de votre CVAE excède plus d'environ 1,5% de la valeur ajoutée, il est possible d'obtenir un dégrèvement de la CFE. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la CFE. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.